ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons dans cette vidéo spéciale pour les 100 abonnés de la chaîne. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et nous espérons que le contenu va toujours vous plaire, même dans l'avenir, Inch'Allah. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la vie de nos savants, c'est-à-dire des savants chiites, ces hommes vertueux, humbles qui se sont battus pour maintenir les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, le messager de Dieu, ainsi que de ses Ahl al-Bayt alayhum salam. Ces hommes ont consacré leur vie pour cette cause et nous allons voir qu'ont-ils fait, qu'ont-ils accompli. Je tiens à préciser avant que nous ne commencions que pour l'élaboration de cette vidéo, je me suis aidé de pas mal de supports, tels que le livre francophone Les sources de la noble Sunna, édité et traduit de l'arabe par Abbas Ahmed el-Bostani, ainsi que de la célèbre application Sakalain, dans lequel vous retrouverez plein d'ouvrages chiites qui ont été traduits en anglais. Je me suis également aidé de Wikishia et d'un autre site anglophone. Maintenant, commençons la biographie des vrais défenseurs de la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi, alias les lions de la Sunna. Muhammad Bakir bin Muhammad Taqi bin Maqsoud Ali al-Majlisi, connu sous les noms Allam al-Majlisi et Majlisi Thani. Son livre le plus célèbre fut le recueil complet de Ahadith sous le nom de Bihar al-Anwar. Ce livre joua un rôle important dans le domaine du hadith chiite. En éduquant les élèves et en écrivant de nombreux ouvrages dans différents niveaux, il influença sur la culture chiite et les méthodes scientifiques des savants à venir. Il vécut à l'époque des Séfévides où il eut un statut élevé. Au cours du règne de Shah Sulayman Safavi, Al-Allam al-Majlisi atteignit le degré de Cheikh al-Islam et eut de l'autorité culturelle et religieuse pendant le gouvernement du sultan Hussein Safavi. Muhammad Bakr al-Majlisi eut plusieurs élèves et plusieurs cours. Certaines sources estimèrent le nombre de ses élèves à plus de 1000. Tout commença avant sa naissance, lorsqu'un ami de son père, Akhund Khorasani, vit en rêve qu'il était arrivé à une maison. Lorsque la porte de la maison s'ouvrit, il y entra et vit le prophète sallallahu alayhi wa alihi et les imams alayhum salam assis en groupe. Après les avoir salués, l'imam al-Zaman alayhi salam lui demanda doucement de s'asseoir près de lui. Après un moment, Muhammad Taqi Majlisi, qui est le père de l'Allam al-Majlisi, arriva en portant une bouteille d'eau de rose dans sa main. Il aspergea d'abord l'eau de rose sur la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et des imams alayhum salam. Ensuite, il aspergea également l'eau de rose sur les mains d'Akhund Khorasani. Ensuite, Muhammad Taqi Majlisi, le père de l'Allam al-Majlisi, sortit de la pièce. Après quelques instants, il revint dans la pièce en portant un nouveau-né dans ses bras. Il s'assit devant le prophète sallallahu alayhi wa alihi et dit: Ô prophète, priez pour cet enfant afin qu'il propage la foi parmi les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi prit le tissu couvrant le bébé et fit une prière. Ensuite, il remit le bébé à Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, et lui demanda de prier pour lui. Ensuite, tous les imams alayhum salam prirent le bébé à leur tour et prièrent pour lui. Lorsque l'imam Zaman, Ajalallah Farajahu, pria pour le bébé, il le remit à Akhund Khorasani
elle lui demanda de faire une prière pour le bébé aussi. Ahund Khorasani, qui je rappelle, était un ami du père d'El-Majlisi, qui a vu dans son rêve le père d'El-Majlisi apporter le bébé, ce bébé représentant Al-Allam Al-Majlisi, était en train de prier dans le rêve quand il se réveilla d'un coup. Le parfum de l'eau de rose persistait encore dans ses narines et les prières des infaillibles, que la paix soit sur eux, résonnaient dans ses oreilles. Et ses yeux avaient encore ces images magnifiques. L'amour pour son cher ami, Mawla Muhammad Taqi al-Majlisi, le père de l'Allam al-Majlisi, augmenta dans son cœur, car Allah lui avait accordé la perle inestimable bénie par le prophète sallallahu alayhi wa alihi et les imams, que la paix soit sur eux. Après avoir fait des ziyara en Irak, cet homme qui s'appelle Ahund Khorasani voulait se rendre chez son ami, c'est-à-dire le père de l'Allam al-Majlisi. La petite caravane dans laquelle il voyageait atteignit les environs de la ville d'Ispahan. Il vit à l'horizon les minarets des mosquées, les jardins, les ponts, les uns après les autres. Même maintenant persistait le parfum des essences appliquées sur ses vêtements lors des visites au mausolée des imams, que la paix soit sur eux. Il était maintenant dans la ville qui était célèbre à l'époque pour son élégance et son excellente architecture, ainsi que ses lieux d'apprentissage. À peine eut-il franchi le seuil de la maison du père de l'Allam al-Majlisi qu'il sortit à bras ouverts pour accueillir son cher ami. Taqi Majlisi le conduisit respectueusement à la chambre d'amis, échangea des politesses pendant un certain temps, sortit un moment et revint avec une bouteille d'eau de rose à la main. Il aspergea l'eau de rose sur la main d'Ahund Khorasani, sortit de la pièce et revint avec un bébé dans ses bras. Il mit le bébé sur les genoux d'Ahund Khorasani et lui dit qu'il était né le même jour et lui demanda de prier Allah pour que le nouveau venu gagne une réputation en tant que propagateur de la foi des Ahlul Bayt alayhum salam. Après avoir prié pour le bébé, Ahund Khorasani raconta son rêve à Taqi Majlisi. Il lui demanda de donner à l'enfant la meilleure éducation et instruction. Il dit que l'enfant était arrivé avec les bénédictions du prophète sallallahu alayhi wa alihi et des imams alayhum salam, vu qu'ils avaient prié pour lui. L'affection de Taqi Majlisi pour le bébé augmenta considérablement après avoir entendu le rêve, et voilà que l'Allam al-Majlisi était né. Le premier son que l'enfant entendit fut l'adhan, l'appel à la prière musulmane. Ensuite, il fut sous la tutelle directe de sa mère, qui venait elle-même d'une famille érudite. Son père avait un grand amour pour les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, et il nomma l'enfant Muhammad Baqir. Il demanda à la mère de nourrir le bébé avec grand soin de pureté. Dans un environnement de réunion de deuil des martyrs de Karbala, Muhammad Baqir grandit sur les genoux de sa mère aimante. Allam al-Majlisi était entouré d'une famille très vertueuse et très pieuse. Il eut la compagnie de sa mère, une dame d'une grande piété, et l'enseignement de son père érudit. Muhammad Baqir grandit dans les bras de dames érudites dans les normes de la foi. Sa sœur aînée, qui s'appelait Amina, était si érudite en apprentissage religieux que son mari, Mawla Saleh Manzadarani, lui-même un érudit de réputation, sollicitait ses conseils en matière de jurisprudence. L'Allam al-Majlisi était également connu pour avoir une grand-mère qui était simple, qui vivait dans la simplicité et qui était pieuse. L'humilité du père de Muhammad Baqir al-Majlisi et les portes ouvertes de sa demeure pour les gens encouragèrent tout le monde à le visiter pour résoudre leurs problèmes. Muhammad Baqir était souvent aux côtés de son père. En plus de recevoir des enseignements religieux, il écoutait attentivement les discussions que son père avait avec les visiteurs au sujet de leurs problèmes. Il retenait dans sa mémoire solide les solutions érudites que son père suggérait à ses visiteurs. Lorsque l'Allam al-Majlisi grandit, sa générosité et ses manières étaient tellement exemplaires que de nombreuses personnes âgées venaient assister à ses cours pour impressionner les jeunes étudiants par sa qualité d'apprentissage et d'enseignement. Cheikh Mohammed Fadil, qui lui-même dispensait des cours, assistait aux leçons de l'Allam al-Majlisi et donnait une démonstration pratique d'humilité aux étudiants.
Allam al-Majlisi était tellement humble dans son attitude qu'il lui disait qu'il tirait plus de bénéfices de la compagnie de Muhammad Fadil que de ses propres leçons. Al-Allam al-Majlisi désirait rassembler et compiler un grand nombre de traditions des infaillibles, que la paix soit sur eux. Le manque de temps et l'abondance d'activités ne lui ont pas donné suffisamment de temps pour vérifier l'authenticité de la collection. Il écrit également dans la préface de Bihar al-Anwar: « Si la mort me laisse du répit et si l'aide d'Allah est là, je souhaite écrire un commentaire complet sur Bihar al-Anwar, basé sur des objectifs et des significations qui n'ont pas été couverts dans les écrits des ulama. Je souhaite utiliser ma plume pour le bénéfice des gens de sagesse et de connaissance. » Il écrivit également une exégèse sur Al-Kafi, appelée Mir'at al-Uqul. Il s'agit d'une analyse de l'authenticité des traditions citées par Muhammad Ya'qub Kulaini. En parcourant Mir'at al-Uqul, on sent vraiment que le Majlisi était un savant et que la recherche sur les traditions était un sujet qui l'intéressait beaucoup. On peut dire que s'il avait mis une recherche aussi minutieuse derrière Bihar al-Anwar, cela aurait certainement pris beaucoup plus de temps pour accomplir cette œuvre volumineuse. L'hospitalité et la prévenance de l'Allama al-Majlisi étaient d'une telle nature qu'il essayait d'aider même dans des affaires insignifiantes. Et quand quelqu'un lui rendait service, il remerciait la personne de manière très humble. L'Allama al-Majlisi écrivit dans le 25e volume de Bihar al-Anwar: « Récemment, l'un de mes disciples a recherché quelques livres et m'en a informé. Donc, il faut réfléchir au fait que la grande personne accorde une telle importance à la petite aide d'un disciple et en parle même dans sa publication importante. Allama al-Majlisi ici a parlé de son élève, et cela est une forme d'humilité. C'est la raison pour laquelle Allama al-Majlisi a mentionné les noms de tous ceux qui l'ont aidé à compiler cette grande œuvre. La majeure partie de sa vie, l'Allama al-Majlisi était une personne qui tombait beaucoup malade. Il souffrait de conjonctivite et d'autres affections oculaires et corporelles. Cela a affecté son travail, mais il n'a pas été vaincu par les afflictions. Il a continué à travailler avec le sourire. Son comportement agréable maintenait ses disciples de bonne humeur. En recevant des livres de ses disciples, il pouvait détecter des miettes de pain entre les pages et dire jovialement au prochain emprunteur: « Mon fils, as-tu un endroit pour manger le pain ?» Le disciple était surpris par la remarque. Al-Allama a continué: « Si tu veux, je te donnerai un tissu pour poser le pain pendant que tu manges, et ne le pose pas sur le livre. Tu dois prendre soin du livre. Ne le laisse pas au soleil et ne l'utilise pas pour chasser les insectes. » Il avait toujours un mot de conseil pour ses disciples. Il se comportait très poliment avec les personnes ordinaires et se comportait toujours avec affection envers ses disciples, et ils étaient fiers de sa compagnie. Il écrivit beaucoup d'autres ouvrages comme Haqq al-Yaqin, Ayn al-Hayat et Hayat al-Qulub. Comme les autres savants de jurisprudence de son époque, al-Majlisi critiqua le soufisme dans ses œuvres et considéra leurs pensées, leurs habitudes et leurs manières contre les enseignements des imams, que la paix soit sur eux. Certaines manières et pensées du soufisme furent critiquées par l'Allama al-Majlisi, comme leur négligence dans les ordres religieux, la diffusion des manières et des rituels non religieux, tels que les cercles des dhikr, l'interprétation ésotérique des textes religieux et autres. Le matin du 27 Ramadan, la ville d'Ispahan était plongée dans une atmosphère sombre, comme si elle se préparait à recevoir une triste nouvelle. Et les gens sortaient en haillons, les habitants se reposaient et dormaient après avoir pris un repas avant de jeûner. Un individu a fait un rêve pendant son sommeil. Il se rendit chez un ami au réveil et lui raconta son rêve. Il lui dit avoir rêvé que l'Allama al-Majlisi était décédé. Et dans son rêve, il s'était précipité à la maison de l'Allama al-Majlisi. Et là, il a découvert que celui-ci était en vie et endormi. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa alihi et l'imam Ali alayhi salam sont entrés dans la pièce. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi prit sa main droite et Amir al-Mu'minin alayhi salam prit sa main gauche et dit: « Viens, partons. » L'ami de la personne à qui le rêve avait été raconté fut stupéfaite en entendant cela
car cette personne avait fait le même rêve la nuit dernière. Les deux amis se précipitèrent à la maison de l'Allam al-Majlisi. Ils avaient une prière sur leurs lèvres. Ils voulaient le voir en vie. Lorsqu'ils ont atteint le seuil de la maison de l'Allam al-Majlisi, ils se demandèrent s'ils doivent demander la permission d'entrer ou non. Ils étaient encore en train d'y penser lorsque des bruits de lamentation et de pleurs ont été émanés de la maison. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq al-Kulayni al-Razi al-Baghdadi, aussi appelé al-Kulayni, est un narrateur de hadith et un célèbre savant du chiisme duodécimain dont l'ouvrage le plus important est le célèbre El-Kafi. Ce recueil de hadiths fait partie des 4 livres qui sont considérés comme les sources chiites les plus importantes comprenant des hadiths imamites. Il a vécu pendant l'occultation mineure de l'imam al-Mahdi Ajallallah Farajahu. Et il est dit qu'il a pu profiter des rapports qu'il a eus avec des naïb, c'est-à-dire des représentants du 12e imam, alayhi salam, vu qu'il y en avait 4. Il eut des rendez-vous avec certains narrateurs du hadith qui avaient entendu des hadiths directement de l'imam al-Hassan al-Askari, alayhi salam, ou de l'imam Ali al-Hadi, alayhi salam. C'est pour cette raison qu'il a eu un statut très élevé parmi les savants chiites de génération en génération. El-Kulayni naît au sein d'une très honorable famille de Kulayn, village situé dans la région de Rey, près de Téhéran, en République islamique d'Iran. Il fut le chef spirituel de son village natal, sa famille ayant produit de célèbres savants dans les domaines de la jurisprudence islamique et de la science du hadith. Son oncle, Alam al-Kulayni, fut un éminent chef spirituel de Rey. On retrouve notre auteur à Bagdad, en Irak, où il s'installe dans le quartier de Bab Koufa, en tant que maître des savants en matière de jurisprudence islamique, durant le règne de l'Abbasside el-Muqtadir. Il est le seul compilateur de hadith à avoir vécu à l'époque des 4 représentants successifs du 12e imam, al-Mahdi, Ajallallah Farajahu, ce qui lui facilitera grandement la collecte de hadiths authentiques auprès de la source imamite digne de confiance des gens de la demeure prophétique. El-Kafi est le plus précis et le plus complet des 4 livres. Sa compilation dura 20 ans, pendant lesquels son auteur passa sa vie à tirer les hadiths, à les classifier et à vérifier leur chaîne de transmetteurs. Et étant donné qu'il était le contemporain des compagnons des imams, alayhum salam, qui tenaient les hadiths directement de ces derniers, il transmet ses récits avec un nombre réduit de transmetteurs intermédiaires, ce qui croît la probabilité d'exactitude des hadiths relatés et inspire plus de confiance quant à leur authenticité. Vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui a motivé la compilation d'El-Kafi. El-Sheikh El-Kulayni écrivait qu'il avait rédigé le livre parce qu'un frère croyant lui avait demandé 2 choses. Première question, est-il possible que les gens restent ignorants et qu'ils pratiquent leur religion sans savoir ses règlements? Pour la deuxième demande, l'homme lui a demandé de lui donner le moyen d'expliquer les questions religieuses qu'il comprenait mal en rédigeant un livre suffisamment intégral et réunissant tous les arts de la science religieuse. À la première question, celle où la personne avait demandé si on pouvait rester ignorant, le cheikh lui a répondu qu'étant donné que le but de la création de l'homme est de lui permettre de rechercher la perfection, et que le fait qu'il soit supérieur à toutes les autres créatures tient à la science et le savoir-vivre, il n'a pas le droit de rester ignorant. Et pour sa deuxième demande, il composa Kitab el-Kafi. Aussi appelé, el-Kafi peut se traduire en français par le suffisant ou plutôt l'intégral. Les deux sont corrects comme traduction. Nous pouvons trouver 3 parties dans le livre el-Kafi. La première partie est appelée par les savants érudits
Usul al-Kafi, c'est-à-dire les ahadiths fondamentaux. La deuxième partie est composée de al-Furu'. L'ouvrage, connu sous le nom d'Al-Kafi, est marqué d'une authenticité à toute épreuve, d'autant que cette exigence d'authenticité était d'absolue nécessité pour satisfaire la requête des grands savants réclamant une compilation de hadiths sur laquelle prendre appui pour mener à bien leurs études de recherche. D'ailleurs, les pages de l'histoire apportent que les grands savants de l'époque se pressaient autour de Al-Kulayni pour en obtenir des enseignements et renseignements concernant les réponses coraniques, prophétiques et imamites à donner aux questions de l'époque. Depuis cette précieuse compilation qui nécessita une vingtaine d'années de travail, le monde des sciences islamiques n'a cessé de s'en inspirer. Les ahadiths dans Al-Kafi ont été répartis dans Lu'lu'at al-Bahrain selon la répartition conventionnelle du hadith comme suit. Tout d'abord, il y aurait 5072 ahadiths qui sont sahih. Sahih se dit authentique, veut dire authentique, saint, d'accord. 144 ahadiths qui sont hasan, ça veut dire qui sont bons. 302 ahadiths qui sont qawi, c'est-à-dire solides. Et 9485 hadiths qui seraient da'if, faibles. Ce qui est important de retenir, c'est quand même, il y a plus ou moins un tiers des hadiths trouvables dedans qui sont sahih, authentiques. C'est impressionnant. Le lieu de rendez-vous des savants se tenait toujours chez l'Allam al-Majlisi, et cette place était toujours peuplée de grands savants islamiques de haute renommée qui étaient souvent à la recherche incessante de la connaissance. Les plus érudits de cette époque avaient l'habitude de se rendre à ce lieu de rendez-vous afin de pouvoir discuter, argumenter, échanger des informations mutuelles et discuter avec le cheikh lui-même afin d'acquérir une plus grande compréhension des diverses questions islamiques et religieuses. Al-Kulayni était un homme de grande piété et de profonde dévotion, et son âme vertueuse et pure observait une grande abstinence dans sa vie personnelle et privée. D'après Cheikh al-Tousi, qui nous parle d'Al-Kulayni, il dit « Muhammad bin Ya'qub al-Kulayni, surnommé Abu Ja'far, était un homme digne de confiance et un des plus grands savants chiites. Il a écrit beaucoup de livres. Le savant An-Najjashi dit à propos d'Al-Kulayni. À son époque, il était chef des chiites. Ses hadiths sont les plus authentiques. Son livre le plus connu est Al-Kafi. Il l'écrit durant 20 ans. Et pour finir, selon Saïd bin Taous, il va dire d'Al-Kulayni, tout le monde a confiance en Kulayni. عشقنا مو عشق عابر عشق ما صاير صاير عشقنا مو عشق عابر عشق ما صاير صاير على السحق. Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Moussa ibn Babiwa al-Kummi, connu sous le nom de Cheikh al-Saddouk, est un des plus grands savants chiites du IVe siècle. On le considère comme le plus grand érudit dans les sciences du hadith et le plus grand jurisconsulte dans l'école de hadith de Qom. On lui a attribué plus de 200 ouvrages dont la majorité est aujourd'hui inaccessible. Le Cheikh al-Saddouk, qu'Allah lui fasse miséricorde, serait né d'une doua de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah faraja. On peut retrouver cela dans le livre Mu'jam al-Ahadith al-Mu'tabara, où Cheikh al-Saddouk a raconté. Après la mort de Muhammad ibn Uthman al-Amri, mon père a demandé à Hussein bin Rouh, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, est le troisième représentant de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah faraja. Donc, le père de Cheikh Saddouk, rahimallah, contacte l'un des représentants de l'imam al-Mahdi et lui demande de demander à l'imam al-Mahdi, Ajjalallah farajahu, qu'il prie pour qu'Allah lui donne un fils. Après 3 jours, un intermédiaire dira à son père que l'imam a prié pour lui et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé et il lui donnera un fils. Donc, Cheikh Saddouk, qu'Allah lui fasse miséricorde, serait né d'une doua de l'imam al-Mahdi.
Le livre Man la yanduruhu al-Faqih fait partie des 4 livres principaux et les plus importants de hadith chiites, et c'est lui qui l'a écrit. Allama al-Ghafari, un savant, a recensé le total des hadiths de chaque tome du livre Man la yanduruhu al-Faqih, ce qui a donné le résultat suivant. Le tome 1 aurait 1573 hadiths, le tome 2 aurait 1642 hadiths, le tome 3 aurait 1752 hadiths, tandis que le tome 4 en aurait 953. Le total des hadiths des 4 tomes est de 5920. Ce livre se distingue, comme le dit l'auteur lui-même dans l'introduction, par le fait qu'il contient tous les jugements qu'il émet, qu'il estime authentiques et qu'il croit, au fond de lui-même et devant son Seigneur, constituer un argument légal. Donc on peut se demander quelle est la raison de la composition de ce livre. Il ressort de l'introduction de l'auteur que ce qui l'a conduit à rédiger ce livre fut un entretien qu'il eut avec Muhammad ibn al-Hassan ibn Ishaq, alias Ni'ama, une des sommités du chiisme du 4e siècle de l'Hégire, portant sur un livre intitulé Man la yahduruhu al-talib, c'est-à-dire, si on le traduit, ça veut dire celui auprès de qui le médecin n'est pas présent. C'est un livre qui aurait été écrit par Muhammad Zakaria al-Ra'adi. Au cours de cet entretien, Ni'ama lui demande d'écrire, à la manière de ce livre, un ouvrage traitant de la jurisprudence musulmane, du licite et de l'illicite en islam. Et donc, accédant à sa demande, il va compiler le livre La yahduruhu al-Faqih. Mais ce n'est pas tout. Et Cheikh Saddouk, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit plein d'autres ouvrages très connus et très importants. On peut mentionner Kitab al-Tawhid, Tawhid de Cheikh Saddouk, Ma'ani al-Akhbar, Uyun al-Akhbar, Al-Khisal et d'autres. Parmi ses élèves, il y en a qui sont devenus très connus, comme Sayyid al-Murtada, Cheikh al-Mufid et d'autres. Cheikh Saddouk fut enterré à Téhéran. Précédemment dans la vidéo, nous avons parlé de Muhammad Ya'qub al-Kulayni qui a accompli un travail considérable en recueillant des traditions de nombreuses sources. Cependant, la particularité de Cheikh Saddouk est qu'il connaissait parfaitement la vie des narrateurs grâce à sa mémoire exceptionnelle. Non seulement Cheikh Saddouk était un mujtahid de très haut niveau, mais il était également un adepte de Ilm al-Kalam, ce qui signifie l'étude de la foi chiite pour répondre aux objections soulevées par ses opposants. C'est-à-dire que ces objections pouvaient porter sur le tawhid ou l'imama ou d'autres sujets. Par conséquent, de nombreux débats organisés par le cheikh sont enregistrés. Chaque fois qu'il entendait des remarques de la part des opposants, il s'y rendait personnellement, malgré son statut de très haut niveau, et débattait activement avec les autres parties. De nombreuses personnes ont adopté la voie juste en raison des arguments convaincants de Cheikh Saddouk. La très célèbre controverse à laquelle Cheikh Saddouk a participé a eu lieu à la cour de Rukn al-Dawla, qui était le dirigeant du territoire de Dilam en Irak. Rukn al-Dawla avait entendu parler en bien de l'érudition de Cheikh Saddouk. Donc il lui écrivait une lettre et l'invita à Dilam. Le cheikh se rendit à sa cour, il y fut reçu avec beaucoup de soin et de respect, et fut assis près du dirigeant dans la cour. Cheikh Saddouk eut des discussions très utiles avec Rukn al-Dawla. Le roi fut tellement impressionné qu'il dit « Si une foi a une vérité, c'est dans cette foi-ci. » La première question que le roi posa à Cheikh Saddouk fut que les chiites parlent mal de certaines personnes et émettent des remarques à leur encontre, alors que tous les autres musulmans estiment qu'il n'est pas nécessaire de critiquer les autres. Cheikh Saddouk, qu'Allah lui fasse miséricorde, répondit « Ô roi, connaissez-vous la voie d'Allah et sa sunna, selon laquelle il n'accepte rien tant que son opposé n'est pas rejeté, à moins de répudier les faux dieux, le vrai Dieu, c'est-à-dire Allah, n'acceptera pas la croyance en lui. De même, on ne sera pas ferme dans l'acceptation du vrai prophète à moins de répudier les faux prophètes comme Maslim al-Kazzab, c'est-à-dire le menteur, qui était un homme qui s'était fait passer pour un prophète au temps de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et il continue.
De même, quand on professe la foi dans les vrais imams, que la paix soit sur eux, on doit rejeter ceux qui prétendent être les imams des musulmans. On devra rejeter ceux qui ont usurpé la position des imams, que la paix soit sur eux. Un jour, au cours d'une discussion, Cheikh Najmuddin lui dit qu'à Bukhara vivait un philosophe et un logicien érudit avec qui il avait eu une discussion détaillée. Après l'entretien avec lui, 2 doutes entrèrent dans l'esprit du Cheikh Najmuddin concernant l'imam. Le premier doute était de savoir comment l'imam al-Mahdi Ajjalallah farajahu pouvait vivre à un âge aussi avancé. Le deuxième doute dans son esprit était pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala devait envoyer l'imam alayhi salam en une longue occultation. Pourquoi mettre fin à son contact avec la Ummah, avec la communauté des musulmans? Cheikh Saddouk le convainquit à la lumière des paroles des infaillibles, que la paix soit sur eux. Mais Cheikh Saddouk lui-même était inquiet que de tels doutes entrent même dans l'esprit de savants érudits. Dans de telles circonstances, il pourrait y avoir une probabilité que de nombreuses personnes s'égarent. Une nuit, préoccupé par ces circonstances, il se souvint et regretta sa femme et ses enfants. Avec ces pensées, Cheikh Saddouk s'endormit et après un moment, il rêva qu'il se tenait à la Mecque. C'était la période du Hajj. Il était vêtu de l'ihram. Il jeta un coup d'œil sur son ihram et se dirigea vers la Kaaba. Après avoir effectué les 7 circumambulations de la Kaaba, il posa sa main sur la pierre noire et récita la prière prescrite pour cet acte. En récitant la prière, en posant la main sur le Hajar al-Aswad, il remarqua une personne se tenant près du mur de la Kaaba. Il sentit que cela devait certainement être l'imam du temps, alayhi salam. Il quitta instantanément le lieu du Hajar al-Aswad et rejoignit l'imam, se mettant à ses pieds. L'imam, que la paix soit sur lui, pouvait comprendre, d'après le visage de Cheikh Saddouk, son inquiétude. L'imam, alayhi salam, dit « Ô Muhammad ibn Ali, pourquoi t'inquiètes-tu de cette question? Regarde, tu es né en réponse à notre prière à Allah. Nous avons un droit sur toi que tu dois remplir. Tu dois écrire un livre sur le sujet de notre rayba, c'est-à-dire de notre occultation. » L'imam lui dit que cela dissipera les doutes des gens à ce sujet. Cheikh Saddouk lui répondit « Ô imam, tous les livres que j'ai écrits contiennent des traditions sur ta rayba, sur ton occultation. Même ainsi, les gens continuent d'avoir des doutes. » L'imam, que la paix soit sur lui, dit « Tu dois écrire un livre différent de ce que tu as écrit sur les imams, que la paix soit sur eux. Tout d'abord, tu dois écrire sur les prophètes, que la paix soit sur eux, et les périodes d'occultation qu'ils ont subies, les périodes de rayba qu'ils ont subies. Ensuite, tu dois parler de notre rayba, de notre occultation. Tu dois aussi écrire sur la longévité des personnes que l'histoire a enregistrées comme ayant vécu pendant des centaines d'années. Ainsi, tu pourras dissiper les doutes dans l'esprit des gens concernant notre longue occultation. Que Dieu t'aide dans tes efforts. Cheikh Saddouk dit qu'il se réveilla immédiatement de son rêve, des larmes coulaient sur ses joues. Il était heureux d'avoir été fortement béni ce jour-là. La première chose qu'il fit le matin fut de prendre la plume et de commencer à écrire le livre sur le sujet. Et il donna à ce travail le titre de Akmal al-Din wa Atmam al-Ni'ma, ou perfection de la foi et accomplissement des bénédictions. Al-Shaykh al-Tousi dit à propos de Cheikh Saddouk qu'il connaît les hadiths par cœur, qu'il est érudit dans les sciences du hadith et qu'il n'avait aucun semblable à comme. Le savant An-Najashi a dit « Lorsque notre cheikh et notre jurisconsulte, c'est-à-dire Saddouk, est entré à Bagdad, les grands savants apprenaient des hadiths rapportés de lui alors qu'il n'était que très jeune. » Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Il se peut que certains mots aient été mal prononcés, je m'en excuse d'avance. J'espère que le contenu vous a plu et je vous invite à tous à aller vous renseigner, d'aller lire sur ces personnalités pour voir comment ces savants ont suivi nos imams, que la paix soit sur eux, comment ils ont marché sur leurs pas afin de devenir leurs partisans. C'était tout pour moi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.